Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, les inégalités, les industries polluantes ou encore la pauvreté sont des enjeux d'ordre mondial qui sont constamment remis au goût du jour dans de nombreux grands rassemblements. Mais en France, une plateforme de réflexion lutte aussi contre tous ces problèmes. Convergence. Je reçois Fanny Rousset. Fanny, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice exécutive de Convergence, une plateforme de réflexion lancée en 2008 qui promeut les objectifs de développement durable et la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les changements climatiques dans le monde entier. Vous parlez de plateforme de réflexion. Parlez-nous un peu de Convergence et qu'est-ce que c'est cette plateforme ? Vraiment une plateforme de réflexion puisque tout au long de l'année et depuis 15 ans maintenant, on réunit des experts autour de nous qui représentent aussi bien le secteur privé, donc les grandes et les petites entreprises, aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire, également des représentations d'institutions publiques, que ce soit des organisations internationales ou des ministères ou des collectivités. Donc on a vraiment tous les échelons représentés. Et également des organisations de la société civile, plus côté ONG, associations, mouvements citoyens. Et tous ces acteurs-là, ils produisent avec nous tout au long de l'année des livrables, c'est-à-dire des supports de réflexion qui vont dresser des constats, mais qui vont aussi outiller les lecteurs, les audiences, avec des ressources dont on pourra discuter, des méthodologies, afin de s'engager dans ces questions de lutte contre les dérèglements climatiques notamment. Pour reprendre une phrase que vous utilisez, c'est à la fois individuellement et collectivement que chacun peut œuvrer. Mais on se dit qu'en étant seul, on ne peut pas changer grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, pour moi, c'est une question de responsabilité partagée et aussi proportionnelle quand on parle d'agir face au dérèglement climatique. On peut agir seul, c'est un petit peu la théorie du colibri, chacun apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Néanmoins, je ne pense pas qu'il faille non plus faire peser tout ce poids-là sur les individus. Il ne s'agit pas de culpabiliser monsieur, madame qui prend sa voiture pour aller au travail parce qu'il est un peu éloigné ou qui n'a pas encore fait le choix de plus du tout avoir une alimentation carnée, mais on a chacun des ressources. Chacun choisit un petit peu ses combats à son échelle en fonction de ses capacités aussi. Et ça, c'est important de le rappeler, puisque l'action individuelle a un poids. L'action individuelle, elle passe aussi par la mobilisation collective, avec toute la capacité de plaidoyer, de signature de pétition et d'une capacité vraiment à exercer une certaine pression sur les institutions. Et c'est là que je fais un petit peu le lien avec la responsabilité collective, plutôt politique et étatique, quant à la mise en place d'un cadre réglementaire et des politiques ambitieuses pour faire face aux urgences qui nous menacent. Depuis des décennies, l'environnement global du monde a complètement changé entre la fonte des banquises, les chaleurs records en été, la montée des eaux et j'en passe. Quelles sont les actions mises en place pour lutter du coup contre ces fléaux ? Mais malheureusement, je peux commencer par dire déjà qu'elles ne sont pas à la hauteur. On parle beaucoup d'adaptation au dérèglement climatique, ce qui laisserait entendre qu'on peut continuer un petit peu business as usual et qu'on n'a qu'à changer 2-3 petites choses pour s'adapter à ça. Non, on n'en est plus là. Donc effectivement, il y a des actions qui sont mises en place par différents types de secteurs. Il y a déjà des politiques publiques qui adoptent des plans de réduction des émissions carbone, des entreprises qui également s'équipent de responsabilité sociale d'entreprise, de mesures d'émissions net zéro carbone. Et puis, il y a tout un tas d'organisations de la société civile, des ONG, qui vont avoir vraiment des projets de terrain de préservation de la biodiversité, notamment de reforestation. Donc, il y a effectivement une batterie d'outils à différents échelons à nouveau, mais qui sont plus à la hauteur. Et pour nous, là où le pivot doit se faire, c'est qu'il faut vraiment que l'ensemble, notamment des politiques et des réglementations, soient orientées pour faire face à ces urgences climatiques et non pas considérées comme un sujet à la marge et de se dire on va faire l'économie, on va parler développement économique d'une part et en parallèle, on va mettre une amende aux entreprises pollueurs. Non, il faut que ce soit vraiment orienté principalement vers ces objectifs-là. On n'a plus le temps d'adapter, mais il faut au contraire réellement inverser la trajectoire. Tous ces facteurs de réchauffement climatique, notamment, sont des problématiques qui étaient déjà mis en avant il y a des années, déjà sous l'ère Mitterrand. Aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tard pour endiguer ces problèmes ou on a encore des solutions ?
Il n'est pas trop tard. On ne pourra pas les endiguer complètement, ces nouvelles trajectoires climatiques. Les spécialistes, le GIEC, l'inverse. On a un objectif qui nous est fixé de maintenir le taux de réchauffement de la planète à plus 1,5 degré. On a encore, grosso modo, une dizaine d'années pour maintenir cette trajectoire. À l'inverse, si on ne tient pas ce 1,5 degré, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on n'aura plus de recours, on n'aura plus de ressources pour faire face à tout l'effondrement de la biodiversité qui engendre ensuite tout un tas de crises multidimensionnelles, qu'elles soient climatiques, géopolitiques, sociales. Donc on a vraiment une toute petite décennie encore pour agir, maintenir un cap. Passer ça, ce sera, selon les experts en tout cas, trop tard, et là on présume de rien. Après, il y a aussi des périodes où la Terre, l'environnement est plutôt froid ou chaud en fonction des airs sur la Terre. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir, ça entre en jeu dans cette question de réchauffement ? S'il y avait une grande période de rafraîchissement à l'échelle planétaire. Alors, je ne suis pas experte climat, il faudrait se référer au rapport du GIEC notamment sur ça. Honnêtement, je ne pense pas qu'un scénario dans lequel il y ait des variations si brutales soit favorable, mais plutôt d'avoir une certaine stabilité, un maintien dans des températures encore vivables, habitables pour l'homme et pour le vivant de manière générale. Je saurais pas m'avancer sur ce type de scénario. En revanche, ce que je peux dire, et je sais bien que c'est pas le sens de votre question, mais là on entend, dis donc, il n'y a pas de réchauffement climatique. Moi j'ai eu froid cet été, il a plu au mois de juillet. C'est pas du tout un bon indicateur. Le fait qu'on soit en dehors de nos normales de température, en trop chaud ou en temps froid, est un signal alarmant quoi qu'il arrive. Vous organisez annuellement un forum mondial 3.0 qui rassemble plusieurs milliers de professionnels. Quel est le but de ce forum ? Alors, le but de ce forum, déjà, c'est d'identifier et valoriser des solutions, des porteurs de solutions issus de différents secteurs. Comme je l'ai dit, on est une plateforme de dialogue, donc vous allez avoir des innovations portées par des entreprises, par des centres de recherche, mais aussi beaucoup par des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs sociaux, des personnes qui vont décider, avec leurs ressources, de déployer un projet à impact environnemental. Donc, il s'agit déjà de identifier et valoriser ces solutions-là pour que déjà elles puissent être accompagnées, portées à l'échelle, déployées grâce à de la mise en relation avec des partenaires, des collaborateurs pour aller accélérer un peu ces démarches-là, d'une part. Et l'autre ambition et mécanique de ce forum, c'est réellement de cristalliser cette dimension de plateforme et de réseau et de connecter les porteurs de projets, les investisseurs, les institutions publiques afin qu'il y ait une mise en marche collective et complémentaire et plus une multiplication, c'est bien qu'il y ait ça, mais une multiplication en silo des activités, là où, à l'inverse, on veut agir d'une voie collective. Dans ce forum mondial 000, vous parlez de zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté. Ça paraît quand même très difficile à atteindre. Ça paraît très difficile, ça paraît même utopique, diraient certains. C'est une ambition. On ne prétend pas, avec ce forum, de parvenir demain à l'émission zéro carbone. C'est tout simplement impossible. Néanmoins, c'est des ambitions déjà qui reprennent le cadre des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies, qui fixent un cadre commun à toute l'humanité, en fait, pour faire face à tous ces défis-là. Et c'est surtout une ambition qui est à la hauteur des défis. Je le dis toujours, moi, ce qui me paraît une hérésie, ce serait de dire tolérons 40% de pauvreté dans le monde, tolérons un réchauffement de la planète à 3 degrés. Non, on veut vraiment des mesures qui soient adaptées à l'urgence de la situation. Pour finir, si vous deviez donner un conseil aux gens qui nous écoutent pour le développement durable, ça serait lequel et lutter contre ces dérèglements ? Alors pour les gens qui nous écoutent, je dirais déjà la première force d'action, c'est de s'informer. Il y a tout un tas de ressources qui sont disponibles, où qu'on soit, notamment en région Île-de-France, de s'informer sur quel est l'état des lieux pour avoir déjà une certaine prise de conscience lorsque ce n'est pas le cas, et ensuite de se renseigner sur comment je peux agir à mon échelle, que ce soit auprès d'associations locales, que ce soit dans ces gestes quotidiens. Et enfin, si la vocation grandit, qu'on a envie d'aller plus loin, on peut rejoindre des mouvements, on peut signer des pétitions, on peut aussi
pour les plus jeunes ou les moins jeunes qui veulent s'orienter, s'inscrire carrément dans des carrières professionnelles qui vont avoir cet objectif-là. Merci beaucoup Fanny d'avoir accepté notre invitation sur Avec Sensation. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.